Bonjour à tous. Bien-aimés, l'heure est venue où nous allons adorer notre Seigneur, notre Dieu. Je vous prie de vous lever là où vous êtes. Tous ensemble, nous allons abandonner ces instants que nous passerons cet après-midi dans ce lieu entre les mains du Seigneur. La Bible le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Nous saluons la présence de notre Seigneur, notre Dieu. C'est pour lui que nous sommes là cet après-midi. Et nous venons tels que nous sommes. J'ose croire que nous ne sortirons pas de ce lieu tel que nous sommes venus. Ensemble, élevons nos voix et recommandons le culte de cet après-midi entre les mains de notre Seigneur. Prions ensemble. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Seigneur de gloire. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là encore cet après-midi. Dieu Tout-Puissant, nous voulons élever ton nom. Dieu de gloire, nous voulons te glorifier encore en ce moment. Seigneur, dans tout ce qui sera fait cet après-midi, que la louange de cet après-midi glorifie ton nom, Jésus. Seigneur, nous sommes ces adorateurs que toi, tu attends cet après-midi. Règne en ce lieu, toi qui es Dieu. Règne dans nos vies, toi qui es Dieu. Conduis-nous dans ta grâce, c'est toi qui es Dieu. Nous te prions, Seigneur des armées. Seigneur, nous voulons vraiment cet après-midi, nous effacer dans ta présence, que tu sois élevé. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'accueillons dans ce lieu. Nous t'accueillons dans nos vies. Nous te laissons la place éternelle au Dieu de gloire. Seigneur, merci pour ce moment. Alléluia. Alléluia. Ô Dieu de gloire, sois béni toi qui es Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ce moment. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore continuer à élever nos voix vers notre Père. Et cette fois-ci, nous allons prendre autorité contre toute puissance des ténèbres. Nous allons prendre autorité contre toute puissance de maladie. Tout ce qui nous empêche d'adorer Dieu. Tout ce qui nous perturbe en ce moment. Nous allons le chasser au nom de Jésus. Afin que nous soyons libres. La Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Nous voulons être libres d'adorer notre Seigneur. Ensemble, nous élevons nos voix. Ensemble, nous prenons autorité contre toute puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous prenons autorité contre toute puissance de maladie. Au milieu de nous, nous les chassons au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de maladie. Nous chassons tout esprit, de lourdeur parmi nous. Nous chassons tout esprit d'inquiétude parmi nous. Nous chassons tout esprit qui vient nous fatiguer en ce moment. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous leur donnons de quitter ces lieux, de quitter nos vies. Nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons célébrer notre roi. Nous les laissons nous conduire encore cet après-midi. Oh Dieu, nous proclamons la liberté du Saint-Esprit dans nos vies, dans ce lieu. Que l'Esprit de Dieu agisse puissamment parmi nous. Gloire et louange à toi, notre Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur de gloire. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui règnes en ce moment. Prends le contrôle de toutes choses. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Bonjour bien-aimés. C'est audible, vous entendez? Alléluia. On a passé un bon moment d'adoration. Ça fait du bien.
J'ai un message pour quelques-uns peut-être, pour moi c'était en premier. Il est question que le temps passe, on a des résolutions, mais on n'aboutit jamais à rien parce qu'en fait, on décide des choses et que ça ne va pas trop loin parce que c'est notre chair. Et puis l'influence du monde fait que vraiment on décide de bon cœur, mais on n'arrive pas. Parce qu'il y a une influence très très nocive du monde. Les relations toxiques du monde font de telle sorte qu'on ne peut pas avancer. Mais n'oublions pas que l'amour de Dieu dans tout ça n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il nous a aimés une seule fois pour toutes. Il a décidé, il a créé, il nous aime. Il dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » La vie, il l'a donnée, hein, sans condition. Que tu fasses plus ou moins, il l'a donné. Mais il y a une chose, on doit marcher dans l'obéissance pour honorer cette promesse qu'il a faite. Il nous a aimés. Donc en retour, notre réponse à son amour, c'est de faire sa volonté. Et cette volonté, pour le faire, il faut marcher par l'esprit. Parce qu'il y a une chose dans ce monde, il y a les tentations. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Et nous éloignons chaque jour parce qu'on fait des compromis. C'est louable aux yeux des hommes. Je fais pour être aimé des hommes, être apprécié de l'environnement. Mais en réalité, on se loin de Dieu. Or, Dieu nous appelle à revenir à lui. Hein? Lui, il est amour. En Dieu, on a tout. Revenir à Dieu, c'est de réaliser qu'il nous a aimés et en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le monde pourrait nous proposer beaucoup de choses. D'apparence, ce sera bon. Mais la réalité, chaque fois que le Saint-Esprit te pointe quelque chose et tu ne fais pas, tu t'éloignes de lui. Oh, moi, je suis le premier. On te dit ne fais pas, je le fais. Et tu sors, tu es triste. Mais demain, tu refais la même chose. Oh, l'écart devient de plus en plus grand. On est là, mais on n'est pas là. Même à l'église, on vient, mais on n'est pas là. La réalité, nous sommes enfants de Dieu. Peu importe ce qui sera dit par les autres, l'environnement, la famille, le monde, mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu fais ce que le Saint-Esprit te dit. Amen. Ah, le peuple de Dieu, il y a une chose, Dieu est amour. Ce n'est pas parce que je vais t'aimer par attirance, je vais t'aimer par les calculs. Ce n'est pas ça. Dieu nous a aimés, on n'était rien. On n'existait même pas, il nous a aimés. Or, cet amour-là, c'est ce que Dieu veut que nous soyons dans cet amour-là. Cet amour-là, c'est quoi? Vraiment être rempli par son esprit. Sans son esprit, nous serions éloignés par la chair. Nous allons aller loin par suivre le monde. Or, Dieu nous veut que nous revenons à lui. Le peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, il dit, il faut qu'il revienne à lui. Dans 2 Chroniques 7, 14 à 15, tu peux l'afficher, ma sœur. D'accord. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Plus loin, il dit même, plus avancé, continuez, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc faite par celui qui croit, celui qui revient au Seigneur. Pourquoi il dit ça? Il ne dit pas ça à ceux qui sont dans le monde. Il dit ça à ses enfants que nous sommes. À quel moment je me suis éloigné? Toi, tu dirais, non, tu es proche. Mais je me rends compte que je me suis éloigné. Chaque jour, je me suis éloigné. Je prends les engagements dès le matin. Je prie, je remets tout entre les mains du Seigneur. Mais après 2 heures, tout explose. Et je commence à faire comme d'habitude. Et le soir, tu dis, Seigneur, je n'ai pas respecté. Et c'est ce qu'on a fait tous pour certains d'entre nous. L'année dernière, on a pris les résolutions. En 2023, je ferai ceci, cela. Tu fais le point, tu n'as rien fait en fait. Tu as fait ce que tu voulais, mais tu n'as pas fait ce que Dieu voulait. Or, ce que Dieu veut pour nous, de revenir à l'essentiel, revenir à lui. Revenir à lui. Revenir à lui, ça veut dire quoi? De réaliser que beaucoup de choses n'ont pas été faites. Mais par toi-même, tu peux décider, mais l'influence de ce monde peut te l'empêcher. Mais ce qui est très important, c'est de revenir dans le Seigneur. L'agenda que tu décides, c'est facile. Mais l'agenda de Dieu, c'est facile à faire si c'est lui qui te décide. C'est-à-dire, quand tu reviens dans la présence de Dieu, quand tu reviens dans l'amour de Dieu, tu ne seras pas frustré parce que c'est ce qu'il te dit de faire que tu fais.
Peu importe ce que X, Y te dira, dans la famille, au travail, partout, tu fais ce que Dieu dit. Il y a les envies qui nous ont éloignés. Il y a les attraits de ce monde qui nous ont éloignés. Il y a la convoitise, il y a la jalousie, il y a beaucoup de choses qui nous ont éloignés. Tu le sais, parce que le Saint-Esprit reconnaît ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça nous pointe à chaque instant. Là, tu es jaloux. Là, tu as les envies qui ne sont pas de moi. Il te le dit, mais tu fais. Au lieu de dire, Seigneur, j'ai entendu, je respecte, mais tu fais. Sache que quand tu l'as fait, tu t'es éloigné de lui. Et l'écart, chaque jour, s'agrandit. Quand il dit, le peuple sur qui mon nom est invoqué, c'est-à-dire, il te parle à toi, il te parle à moi. Quand je te parle, obéis. Si tu n'obéis pas, sache que la vie, tu risques de la perdre pour aller de la mort. Alors, nous sommes des enfants de Dieu. C'est assez compliqué. Les temps sont difficiles. Les choses avancent. Tu dis, mais si je ne fais pas, qui fera ma place? J'ai l'impression que je n'arrive pas à organiser ma vie. Tu fais les projets, tu organises les projets, mais quand ça ne va pas, tu appelles Dieu. Oh, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu lui donnes les clés. Il va te donner le timing et quelque chose faire à quel moment. Mais toi, tu as décidé de faire et d'appeler Dieu. Dieu n'est pas le serviteur, Dieu est ton maître. D'accord? Tu dis non, parce que le temps passe, il faut que je fasse. Tu fais. Mais ce que tu vas faire, sache que tu paieras les conséquences. Oh, toi, tu es enfant de Dieu, tu dis, Seigneur, je te fais confiance et je m'attends à toi. D'accord? Alors, nous sommes le peuple de Dieu. C'est-à-dire, nos prières pouvaient être exaucées. C'est exaucé, il entend. Mais parfois, il n'entend même pas parce que le péché est tellement grand qu'il n'a même pas envie de te voir. Tu le sais, moi je le sais. J'ai fait ça, c'est pas bon. Et je dis, Seigneur, me voici. Il dit, oui, arrange d'abord. D'accord? Mais ce n'est pas facile. Nous sommes environnés de ce monde. Il y a une pression dans ce monde. Parfois, le compromis est louable à entendre. Mais Dieu dit, supporte un tout petit peu. Supporte. Il viendra à ton secours. Parfois, tu es obligé de signer. Tu es obligé d'accepter. Tu le sais que le Saint-Esprit te parle parce que tu es enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui te dit, là, non, ne le fais pas. Tu dis, non, moi, je vais le faire parce que sinon, je vais me prendre la tête. Mais c'est que tu n'as pas obéi à Dieu. D'accord? Bien-aimés, nous sommes un peuple acquis par le sang de Jésus-Christ. Et nous le reconnaissons. Sachez une seule chose, pour lui seul, nous devons vivre pour le glorifier, pas le monde. Hein? Tu t'organises avec les envies, tu t'organises avec la jalousie, les querelles, tout ça, tu le remplis de ton cœur, mais tu ne peux pas aller loin avec ça. Tu as pris les résolutions l'année dernière, tu n'as pas fait. Cette année-ci, la seule chose que le Seigneur appelle, de revenir à lui. Et tu l'entends. Et tu fais. D'accord? Il faut l'entendre et faire. Tu l'entends bien parce que tu es son enfant. Il n'y a que ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui entendent de Dieu. Tu as la brebis de l'Éternel, tu entends quand il te parle, mais c'est que tu es têtu et je suis têtu. D'accord? Dieu est bon. Vous voyez? Il dit, recommandez vos sorts à l'Éternel. Recommande ta situation à l'Éternel. Fais-lui confiance, il agira. On ne peut pas rester stoïque en attendre que quelqu'un d'autre fera ta place. Mais dis, Seigneur, me voici, j'ai ça à faire. J'ai cette entreprise à organiser. J'ai ma vie professionnelle à faire. J'ai ma vie familiale à faire. Mais Seigneur, je te place tout. La seule chose que je veux, Seigneur, d'être agréable à toi. Pas à moi, mais à toi déjà. Tu l'as prié, tu l'as demandé, sois patient. Sois patient. Mais comme il y a la pression, les finances, on en a besoin. La vie, chaque jour, on a besoin de quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et la seule chose qu'il faut savoir, Seigneur, je t'ai prié, j'attends. Dieu ne se fera pas humilier. À cause de son nom, il va se lever. Alléluia. Sache qu'il va te lever. Il a dit, nous allons prendre le Psaume 37, verset 4, on va lire un peu plus. Le Psaume 37, à partir du verset 4, je vais le reprendre un peu pour être plus explicite. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Tu peux aimer Dieu si seulement tu marches par son esprit. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas aimer ce qui est fait de Dieu. Tu ne peux pas l'aimer, tu ne peux pas supporter. Mais par la chair, tu ne pourras pas. Tu feras un tout petit peu, mais ce sera que les apparences. En réalité,
ton cœur sera loin de Dieu, parce que ceux qui marchent sur la chair ne sont pas les enfants de Dieu, ils sont dans le monde. Mais toi, tu es enfant de Dieu parce que tu as reçu l'esprit de son Fils. Et quand il te parle, c'est parce qu'il te connaît. Quand il te parle, c'est pour te donner une orientation, pour te garder dans l'espérance, pour te donner la foi. Or, pour cela, il faut le chercher, l'aimer. Aimer de telle sorte que vraiment, il soit au premier plan. Il soit le premier dans tout ce que tu es. Tu fais de l'Éternel les délices, c'est quoi? Aimer son plan dans ta vie. Peu importe qui te convienne ou pas, qui ne convienne pas le monde, il ne se convienne pas le plan de Dieu dans ta vie. Si tu l'aimes, c'est que tu aimes Dieu. Tu fais de l'Éternel tes délices, il donnera la paix. Tous tes projets que tu as faits depuis les années dernières et même jusqu'à là, tu n'es pas en paix. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Quand tu n'as pas la paix, sache que le Seigneur n'est pas là. Parce qu'il donne toutes choses avec la force nécessaire pour l'accomplir. Or, tes projets, jusqu'à présent, ne t'ont pas donné la paix. Parce que le Seigneur n'est pas là. Ils ne m'ont pas donné la paix non plus. Parce qu'il n'était pas là. Je veux faire ceci. J'ai un projet à voyager. J'ai un projet à organiser les choses. C'est moi qui ai décidé. C'est la fin, quand ça ne va pas, je prie le Seigneur, viens au secours. C'est ça qu'il ne veut pas. Il te demande, depuis très longtemps, ça allait mal. Il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir au Seigneur. Vous êtes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu. Invoquons le Seigneur, revenons à lui, humilions-nous devant lui et laissons-lui diriger et nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies et dans l'Église aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a des situations qui semblent simples. Nous sommes un peuple, nous sommes une famille. Dieu n'a jamais jugé le monde pour l'instant. Les enfants, ils ne jugent pas, il les éduque, il nous corrige. Sa parole est faite pour nous redresser, nous ramener dans la bonne direction. Mais il y a aussi l'autre là qui viendra nous semer du doute. Il viendra nous donner une autre orientation. Il viendra nous communiquer le doute, l'incrédulité. Mais la parole de Dieu est très simple. Celui qui lui fait confiance, il va agir. Mais le timing, l'heure, il n'a pas donné. Il veut voir ta foi, ta patience. Il veut voir ta persévérance. Comment tu peux s'attendre à lui. Lui, il ne dira pas qu'il fera le matin ou le soir. Il dit, fais-lui confiance, il va agir. Nous allons prendre le passage du fils prodigue dans Luc 15. Dans Luc 15, versets 11 à 32. On va se rendre compte que on peut s'éloigner, on s'éloigne facilement par la chair, mais ce n'est pas l'esprit que nous revenons au Seigneur. Parce que quand le fils prodigue est parti, oui, ça ne passe pas? Merci. Merci. On va lire le passage du fils prodigue. C'est la parabole du Seigneur. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. 2 jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant de la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé mon fils, ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit
et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-la la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il a fallu bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Le Seigneur nous apprend une chose, et ce qu'il nous demande presque tous les jours, en cette début d'année, de réaliser où est-ce que nous sommes. Pour faire le point de sa détresse, il a fallu au fils prodigue de rentrer en lui-même. Comment il est parti très loin, comment il est sorti de là. Il a entendu le pays éloigné. Il a entendu ce pays-là. Parce que ses portes étaient ouvertes. Il a entendu, ses yeux ont vu. Il s'est pris plaisir d'aller visiter ce pays-là. Alors qu'il était en présence de son père qui avait tout. Il était en présence de celui qui a tout pouvoir, qui a toute richesse, qui a toute l'abondance. Mais il a allé voir parce que ses oreilles, tout en lui, est allé voir. Nous sommes les hommes et les femmes qui devons marcher, pas par la chair. La vie charnelle nous éloigne très loin de notre Dieu. Il est parti. Le Père est libre, il ne te tient pas. Il te donne la liberté de choisir le bien et le mal. Il est parti. Mais l'amour du Père n'a pas changé pour lui pourtant. Il est parti, le Père l'attendait. Le fils prodigue est parti pour aller voir. Il arrive très souvent, étant engagé dans le Seigneur, nous voulons vivre la vie du dehors. Mais sachez-le bien, il y a les conséquences. Il y a les conséquences, il y a les difficultés derrière tout cela. Si le cas nous arrive, n'oublions pas que le Père ne nous a pas abandonnés. Il nous attend dans la repentance et dans l'humilité de revenir vers lui et de confesser là où nous sommes tombés. Le fils prodigue a reconnu. Mais quand il partait, sa chair lui disait que c'était bon là-bas. Mais une fois qu'il est rentré, le Saint-Esprit l'a convaincu que si tu fais fausse route, reviens au Père. C'est là où il a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il nous arrive qu'on a fait les choix qui ne sont pas dignes du Père. Il est temps que chacun dise, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je le sais où je suis. Je sais ce que j'ai dû faire qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on le fait, on sait, mais qu'on n'obstine pas à rester dans la position que ça va aller. Non, il est temps que tu prennes la décision, que tu dises, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
Je reviens parce que je ne suis pas digne, mais je reconnais une chose, que le sang de Christ qui a coulé la croix de Calvaire me rend digne de venir. Voilà pourquoi je viens dans ton amour, Seigneur, je demande pardon. Il faut le faire. Si tu ne le fais pas, personne ne fera ta place. Tu laisses une porte ouverte et un lien est fait avec le monde. Ils vont te tenir pour te chanter tous les jours la même chose. Or, si tu as pris la bonne décision, ils ne pourront plus chanter contre toi quelque chose parce que tu rentres de la maison et de l'amour du Père. Vous voyez, on peut être là, dans la maison du Seigneur, comme le fils aîné. Dieu montre au fils aîné combien il a amour. Il l'aime. Il dit, il est parti, il est revenu, il a envie. Mais le fils aîné ne peut pas voir ça parce qu'il est serviteur. Il se comportait en serviteur alors que le père dit, tu es mon fils, donc tu es l'héritier de la maison. Il devait se réjouir avec le père qu'il est revenu, mais il voyait que ce qu'il voyait. Tu peux voir que par l'esprit quand tu marches selon l'esprit de Dieu. Mais il voyait les choses, il dit, mais comment se fait-il que celui-là qui est parti? Mais le père ne voyait pas comme ça. Il voyait une vie qui est revenue. La joie du père était tellement grande qu'il expliquait au fils aîné, tu vois ton frère, il était parti, il est revenu. Mais il ne voyait pas ça, lui. Jusqu'à là, le fils aîné ne comprenait pas. Comment tu peux t'accepter? Mais le père voulait faire comprendre au fils aîné, réjouis-toi aussi, ton frère est revenu. Nous sommes nombreux à ne pas reconnaître que nous sommes les frères et les sœurs, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Nous sommes même nombreux qu'on se voit parfois à peine bonjour parce qu'on n'était plus dans la même salle. Nous oublions que nous sommes nés d'un même esprit. Le bonjour devient froid, dehors, glacial, limite, on s'esquive, simplement parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Si l'Esprit de Dieu était agissant en nous, on devait s'embrasser simplement pour reconnaître que le Père est encore vivant. Or, le Père dit au fils aîné, regarde, ton frère est arrivé. Il est vivant. Lui, vous voyez quoi? Les chevaux, la fête. Il était plus charnel que le fils prodigue qui partait. Mais le fils prodigue revient en esprit. Il revient renouvelé, il revient vraiment fait de nouveau. Mais lui qui était dans la maison, il est encore plus charnel que jamais. On peut être là, jour après jour, si on ne se laisse pas transformer par Dieu, si on ne laisse pas tomber nos résistances, si on ne se laisse pas suivre le Seigneur, on peut être là les années durant, on n'est pas au Seigneur. On peut le dire, on peut dire ce qu'on veut, on peut chanter les louanges, on peut faire les cantiques, faire tout ce qu'on veut. Il faut vraiment se laisser diriger par Dieu. Amen. Les temps sont difficiles, assez compliqués. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si Dieu n'est pas là? Qu'est-ce qu'on peut faire si Dieu n'est pas là? Il a dit, laisse la colère, abandonne la fureur, abandonne les envies, abandonne les choses qui n'ont pas de sens. C'est faire mal. Ça peut être louable, tu peux expliquer à tout ce que tu veux, ils vont comprendre que c'est bien ce que tu dis. Mais le Seigneur le dit, abandonne tout cela, c'est faire mal. Or, le mal ne va pas hériter le royaume. Tu m'as expliqué ta situation, on peut comprendre tes problèmes, mais les décisions que tu prennes font mal, même à ton ennemi. Dieu dit, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Quand tu le fais, tu fais mal. Donc, tu ne vas pas hériter le royaume. Or, laisse le Seigneur prendre la direction. À lui, la vengeance, à lui, la rétribution. Or, toi, quand tu décides là, c'est clair et net, tu es parti plus loin du Seigneur. Or, le Seigneur t'appelle à revenir à lui. D'accord? Il faut aimer. Cet amour-là, tu ne peux pas la calculer ni le comparer, tu reviens. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est faire table rase et dire, Seigneur, je reviens devant toi, tout ce que j'ai pensé, fait, décidé, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, tu m'as parlé, je décide de te suivre. Alléluia. Parce que les temps avancent, nos vies restent les mêmes. Si le Seigneur vient aujourd'hui, peut-être je ne serai pas parti parce que j'ai mal décidé. Mais ce qui est certain, c'est maintenant qu'il faut décider. Décider que vraiment, tout ce que je faisais par moi-même, c'est fini. Que le Seigneur montre la voie. Ouvre-moi les yeux, je vais te voir. Ouvre-moi les oreilles, je vais te suivre. Maintenant, il faut décider.
parce que tu as tant d'ennemis, oh, tu es enfant de Dieu. Ah non. Ah non. Dieu a dit, il faut bénir ses ennemis. Par toi-même, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Dieu, quand tu le dis, c'est par son esprit que c'est possible. Quand Dieu dit cela, c'est parce qu'il sait que tu peux le faire. Si tu te laisses vraiment remplir de son esprit, on a eu un temps de jeûne et prière. On a dit que Seigneur, nous diminuons pour que ton esprit puisse croître en nous. Mais les deux ne pourront pas croître ensemble. Ce n'est pas possible. Il y aura quelque chose, il faut abandonner l'autre, tu vas l'aimer. Tu ne peux pas aimer et l'esprit de Dieu et ta chair, ce n'est pas possible. Il est question que tu voies, maintenant que la situation que je vis est compliquée, jusqu'à là j'ai fait par moi-même, Seigneur, je te laisse prendre le contrôle. Saint-Esprit, je t'abandonne tout. Tu es enfant de Dieu, parce que quelque part, une chose est sûre, il n'y a que les enfants de Dieu qui entendent Dieu. Ils n'entendent pas seulement les bonnes choses et les corrections. Mais il faut aimer aussi les corrections. C'est-à-dire, quand on nous corrige, ça fait mal. Mais mal parce que vous êtes deux avec le Dieu. C'est bien encore. Mais si on te corrige publiquement comme ça un jour, ça fera encore très mal. Or, il est temps maintenant que tu décides, Seigneur, jusqu'à présent, j'ai compris que je faisais mal, j'ai mal agi, je suis mal comporté. Aujourd'hui, je décide de te suivre. Aide-moi, mon Dieu. Vous deux, ça va aller. Parce que si tu persistes dans les mauvaises voies, tu seras confondu dans le grand jour. Je serai confondu dans le grand jour. Si je ne supporte pas le cœur à cœur avec le Seigneur et dans la grande assemblée, qu'est-ce qui va se passer? Que Dieu nous aide à l'aimer. Vous voyez, notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Son amour est grand. Quand il dit, tuant le veau gras, c'est le veau de la grâce. C'est-à-dire, peu importe ce que nous avons fait jusqu'à présent, il nous aime. Sa grâce est encore là. Revenons simplement, humilions-nous simplement. Je ne sais pas quel problème toi tu traverses. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Je ne sais pas les blocages dans lesquels tu te trouves. Mais Dieu veut que tu reviennes. C'est toi qui reviens à son cœur, ton cœur revient à lui, mon cœur revient vers lui. On se plaît. Nous-mêmes, on se dit, on n'a pas d'autorité dans l'Église. Il n'y a pas cette puissance-là dans l'Église. Mais c'est parce que tu veux voir les choses par ta chair. Une chose est certaine aussi, la puissance de Dieu peut se manifester seulement si nous le laissons agir. Pour le laisser agir, il faut vraiment aller contre le péché. Celui qui n'a pas péché, il n'est pas là. Mais c'est que Dieu ne veut pas que nous végétons dans le péché, parce que sa grâce est là de revenir chaque fois se repentir et être renouvelé. Parce que si nous sommes dans le péché, il a dit, il ne va pas ouvrir les oreilles et les yeux vers l'Église. Il ne va pas ouvrir ses oreilles pour entendre les prières. Une chose est sûre, il faut que nous détournons du péché. Détourner, c'est oui, tourner et regarder l'autre côté. Le monde va aller d'un côté, nous c'est de l'autre côté. Le monde va dans le péché, nous on va dans le Seigneur. Or, si nous ne décidons pas cela, nous n'aurons pas cette capacité-là à se dire que nous avons l'autorité. L'autorité de Dieu, on le reçoit dans sa présence. Loin du Seigneur, tu ne le recevras pas. Il va te chercher, comme une brebis égarée pour te ramener. Mais une fois que tu es revenu, mais loin, il va te chercher. Il te cherche toujours. Il me cherche toujours. Mais une fois que tu es rentré dans la maison, il te donne l'anneau, la robe et l'autorité. C'est qu'en ce moment-là, tu peux œuvrer avec toute la puissance de Dieu. Si tu es dans le péché, loin, le vêtement qui est souillé, l'autorité, il n'y a pas. L'anneau d'un prince, tu ne l'as pas. Tu es même malmené par les situations parce que ta propre situation t'a mené loin. Aujourd'hui, je te demande une chose. Je demande à moi-même aussi de regarder au fond de nous. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se dire tout et n'importe quoi. On sait chacun pour notre part. L'année vient de finir. Janvier finit là. Nous rentrons vraiment pleinement dans 2024. J'espère qu'il ne va pas se terminer comme la dernière année. Décidons pleinement dans tout notre cœur, revenons au Seigneur avec force. Ce n'est pas vite fait. Il faut se décider, il faut s'efforcer de venir au Seigneur. On peut aller facilement dans le monde. Vous voyez, le Fils prodigue est parti rapidement dans le monde. Mais pour venir au Père, il a fallu prendre un temps. La grâce était là. Le Saint-Esprit a dit, vas-y. Pour venir au Père, il faut vraiment s'efforcer. Aller dans le monde, c'est vite fait. Les calculs sont là, tout est clair, tu y vas. Et tu t'es perdu, c'est sûr.
Mais revenir au Père, c'est vraiment s'efforcer. Que chacun puisse se décider au fond de lui-même de revenir au Père. C'est-à-dire, je ne vous dis pas que vous n'êtes pas au Père. Vous êtes au Père, mais vous êtes loin, vous êtes à côté. À chaque fois que tu as péché, à chaque fois que tu as résisté à ne pas obéir au Saint-Esprit, tu es loin du Père. À chaque fois. Tu peux être là dans la maison, tu ne vois pas le cœur de Dieu, l'amour de Dieu, tu ne vois pas. Comme le Fils aîné, tu ne le vois pas, tu es loin de Dieu aussi. Or, une chose est certaine, ouvrons nos cœurs au Seigneur, acceptons sa grâce, laissons-lui nous remplir et nous aurons toute l'autorité et l'Église sera une Église renouvelée avec force. On va aller évangéliser avec un vêtement souillé. Quelle autorité? Tu es malmené, mon frère. Tu es malmené. Le premier qui te croise, il sait que tu n'es pas digne. Parce que tu as refusé la grâce de Dieu. Tu as refusé de reconnaître que la barrière de sang de Jésus est devant toi. Simplement, un seul mot, ça suffira de toucher. Mais à un moment donné, on commence à forcer. Pourquoi? Parce qu'on vit une vie qui n'est pas pleinement au Seigneur. Hein? C'est-à-dire, on peut avoir des témoignages les uns les autres. Quand on a rencontré le Seigneur la première fois, c'était comme il y avait quelque chose, un feu qui s'allumait facilement. Tu parles à 2-3 personnes, il y avait quelque chose qui se dégageait. Aujourd'hui, c'est comme si on a tellement compris les choses qu'on ne comprend pas. Tu commences à expliquer, à convaincre quelqu'un qui n'a même pas besoin de beaucoup de mots. Simplement parce que tu t'es éloigné toi-même. Tu t'es égaré, tu veux égarer l'autre qui résiste. Alléluia. Dans Jean 10, 27, il a dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et me suivent. Tu es la brebis du Seigneur. Je suis la brebis du Seigneur. Donc on entend la voix du Seigneur. Alors qu'est-ce qui nous empêche à ne pas obéir? Qu'est-ce qui m'empêche à ne pas obéir à Dieu? Parce que nous entendons tous la voix du Seigneur. Pour le suivre, il faut obéir. Si tu n'obéis pas, tu es mort. Quand tu n'obéis pas, tu es mort. Vous voyez, le fils prodigue venait là, de pied. Le père l'avait vu mort. Il est ressuscité parce qu'il est venu de sa présence. C'est en présence de Jésus qu'on a la vie. Il est revenu, le père a dit, il était mort, il est ressuscité. Il a retrouvé la vie. C'est-à-dire, si on n'obéit pas, on est mort. Quand Dieu dit, tu fais. Quand tu ne fais pas, c'est sûr que l'autre te fera faire autre chose et c'est la mort qui est assurée. Nous avons besoin de vivre l'éternité auprès de Jésus. Alléluia. 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 Ma prière, c'est que cette année que nous avons commencé soit une année de grâce. Que vraiment nous ne fermons pas la porte à la bénédiction de Dieu pour les choses qui n'ont pas ni tête ni queue. Cette année que nous rentrons, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Les difficultés sont là, les problèmes sont là, mais n'oublions pas que celui qui a tout pouvoir est la solution. C'est Jésus dans nos vies. Ma prière que chacun puisse, dans ces difficultés qui sont, on ne veut pas l'oublier, il y a la maladie qui est là, il y a les difficultés financières, il y a la crise qui est là. N'oublions pas que nous avons un Dieu qui est grand. Essayons de regarder et de nous approcher de lui, simplement. Simplement, ça veut dire quoi? Aucune solution. Si Dieu n'agrée pas, je ne rentre pas dedans. Ma prière pour l'Église, pour 2024, que nous nous levons tous comme un seul homme, derrière le Seigneur, pour le servir. Le service du Seigneur, ce n'est pas je fais ce que je veux, je fais comme le Seigneur veut. Il y a beaucoup de services, si Dieu t'envoie à le faire, tu le fais avec un cœur d'enfant. On n'est même pas serviteur d'enfant. Parce que nous sommes dans la maison du Père, nous sommes un seul corps. Aimons-nous, aidons-nous les uns les autres à s'accomplir ces tâches-là. Que 2024, pour Essentiel, soit une année nouvelle. Parce que jusque-là, on a marché et on marche toujours avec la grâce de Dieu. Nous demandons au Seigneur d'ouvrir les portes qui restent fermées. Que si moi je suis une faiblesse,
que vraiment, Seigneur, tu renouvelles mes forces pour que je sois une force dans l'Église. Si, mon bien-aimé, c'est une force, que tu le soutiennes, que sa foi ne défaille pas, qu'il continue à te servir avec zèle, afin que tous ensemble, nous soyons ce peuple-là pour la seule gloire de Jésus. Que nos vies, à nous, dans la famille, que nous soyons des lumières, que notre lumière ne se cache pas. Tu ne peux pas aujourd'hui dire que tu es enfant de Dieu à 1, 2, 3 personnes et à d'autres, tu ne peux pas le dire simplement parce que tu as fait des compromis quelque part. Que Dieu qui connaît toutes choses, nous remettons nos vies entre tes saintes mains. Frère Claude, tu veux nous prier pour ton église, pour l'église. Bien-aimés, le Seigneur nous a parlé encore cet après-midi. Il s'agit de nos âmes pour cette année 2024 qui a commencé. Ce que le Seigneur attend de nous, chacun pour sa part, que nous revenions à lui. Tu connais là où tu es avec ton Dieu. La parole qui nous a été adressée encore cet après-midi, l'exemple de le fils prodigue, qui s'était rentré en lui-même. Il a vu qu'il fallait qu'il aille chez son père. Et tel qu'il était, il est allé voir son père. Et son père l'a accueilli. Nous vivons le temps de la grâce. Et en ce moment, nous allons encore nous abandonner entre les mains de Dieu. Demander à notre Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais nous avons besoin vraiment que son esprit agisse encore en nous pour que nous allions de l'avant. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous assiste davantage. Raison pour laquelle je vous prie, mes bien-aimés, si nous pouvons nous lever tous ensemble, nous allons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Prier ensemble, chacun pour sa part. Demander la grâce de Dieu. Nous élevons nos voix dans la présence du Seigneur. Nous prions notre Père. Prions ensemble, mes bien-aimés. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voici devant toi, le Dieu qui voit le cœur de l'homme, le Dieu qui sait voir ce qui est caché dans notre cœur, le Dieu qui nous connaît, Éternel des armées. Seigneur, tu nous as appelés, Éternel, à revenir à toi qui es Dieu. Nous voici, Éternel, nous te prions, Seigneur des armées. Seigneur, c'est vrai, nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais nous ne pouvons pas nous cacher devant toi, Éternel. Seigneur, c'est que toi, tu attends de nous, ô Dieu. Seigneur, que nous nous sanctifions davantage, Éternel des armées. Nous te demandons pardon pour nos fautes, Éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur des armées, pour tout ce que nous avons fait, Éternel, qui ne t'a pas glorifié. Seigneur, nous te disons, nous voici, Éternel des armées. Nous voulons, Éternel des armées, être, ô Dieu Tout-Puissant, de ceux-là, Éternel, qui marchent la tête haute avec toi, Éternel des armées. De ceux-là qui ont fixé leur, oui, Éternel des armées, confiance en toi, Éternel. Seigneur, qui se confie en toi, Éternel des armées. Dans chaque situation, Éternel des armées, que nous traversons, oh Dieu, nous te prions, tu es notre Père. Nous te prions, tu es notre Dieu, Éternel des armées. Ton œuvre dans nos âmes, ton œuvre dans nos cœurs, Éternel des armées. Que nous soyons totalement renouvelés, Éternel. Afin que cette année, Éternel des armées, soit une année éternelle, ô Dieu Tout-Puissant, où le monde va voir ta gloire, Éternel des armées, dans ce que nous faisons, Éternel des armées. Que nous soyons ces serviteurs et ces servantes éternelles qui sont debout pour la cause de ton nom, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur des armées. Seigneur, soutiens-nous, fortifie-nous, Éternel, toi qui es Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen.